entre Alicia Molik, 70e mondiale, qui est au service la première et qui commence par un ace. Face à elle, Elena Dementieva, 14e joueuse du monde. En 3-7 de Molik. Ensuite, elle a battu Alberta Brianti, la petite italienne, qui avait gêné pendant 6 jeux Marion Bartoli dans de ce même US Open. 6-0, 6-2. Et enfin, la russe Evgenia Rodina. Victoire de Rodina, plutôt de Molik. 5-7, 6-3, 6-4. Oui. Par rapport aux années précédentes. Aux années Kafel, en fait. Oui. Parce que quand Kafelnikov jouait, il avait gagné 5 fois de suite le tournoi. Il demandait aux organisateurs d'accélérer à fond. C'était une sorte de plastique. Oui, c'était très très dur de jouer là-dessus. Et... Oh, quel retour, quelle précision. Grand coup droit croisé. Même si on sait que c'est une grande relanceuse et qu'elle sera capable de remettre la première balle de Molik. Eh oui, le revers qu'elle a beaucoup amélioré, hein, Molik, oui, par rapport à ses jeunes années, mais qui reste quand même au tour d'avant, au tour d'après plutôt. Davenport qui avait ensuite suivi la loi de Serena Williams en finale. C'est étonnant, mais... À part la finale de Lleyton Hewitt, je crois que c'était en 2005 ou 2004. C'était quand même une seconde qu'a tenté Dementieva. Ouais, ouais. Avec des petites balles... très très faible, là vous voyez, ce sont des vraies premières balles désormais. Et ça paye. Première balle de break sauvée, écartée par Dementieva. Ouh, limite. Ouais, non, mais je crois qu'elle a été en faute. C'est déjà un 7-0. Donc j'ai commencé tout seul. Très bien. Oh, c'est gâché. Oui. C'était extrêmement bien servi. Vous parliez de ces angles qui étaient capables de trouver Molik. Et bien celui-là. Oh là là, quelle seconde, vous avez vu l'effet. Kiké qui rebondit. Ah mais une merveille ce service. Et ça ne suffit pas. Voilà, une bonne accélération de coup droit qui est restée dans les limites. Ce qu'on appelle l'esprit de contradiction en russe. Oh, quel toucher. Ça, c'est splendide. Mais quelle course de Dementieva qui est quand même battue sur ce petit lob. Ah oui. Impeccable retour dans ce match où on a eu 3 breaks en 3 jeux. Ah oui, ça c'est touché. Il reste à venir pour son premier tour Amélie Mauresmo qui affrontera Vera Zvonareva. C'est un match qui aura lieu demain. Dès qu'elle arrive à jouer 2-3 fois de suite extrêmement long, Dementieva, elle se procure très rapidement la balle de finition.
Il y a même des spectateurs un peu éméchés derrière nous. Ouh, quel retour, superbe. Non, ça c'est un petit peu long. Oh, celle-là, elle est très bien jouée. Ouais. Et ça paye. Casse le rythme. Dementieva qui sera quand même offert 10 balles de break en 3 jeux de retour. Oui, c'est bien glissé. Oui. Au filet. Disons, oblige Dementieva à faire quelques efforts de placement. Il y a quand même beaucoup de déchets. Hein. Et un deuxième ace dans le jeu. Oh, Ouh. Ça demande, ça mérite la vidéo, ça. Oui. Et ça peut toucher, ça. Ouh, une extrémiste à côté. Là, c'est à côté. 4e balle de break pour Malik. Ish. Ouais, j'ai l'impression que ce point il a fait un bien fou. Et voilà. Ce sera peut-être un jeu déclic pour Dementieva. Donc. Malik qui tient surtout sur son service et sur les fautes de Dementieva. Vous voyez comme elle est transpercée sur ce premier enchaînement service-volé. Et cette fois c'est bon. Toujours le côté revers. Les balbutiements de Dementieva semblent avoir disparu en tout cas. Ah non, elle fait une super deuxième au contraire. Bravo Sarah. Bravo oui, Sarah. Oui, c'est bien enchaîné. Pas l'intention de s'éterniser sur ce set. La Russe. Il faut dire que sur les 10 deuxièmes balles, il y a 6 doubles fautes. Magistral, la voilà. Quasiment en roue libre, désormais en tout cas bien relâché. Et comme on l'avait dit, hein, malheureusement pour Malik.
Et voilà, c'est bon pour Dementieva, ça fait 6-2. Oh, le contre, il est bien parti. Superbe. Une nouvelle fois, Dementieva rétablit la situation. Et voilà les statistiques de cette première manche. On a vu que ça a été long. 3 balles de break converties sur 12 occasions pour Dementieva. Toujours 5 doubles fautes. Elle est sur une sacrée série quand même, Dementieva. Rappelons qu'il y a eu 3-1 puis 3-2. Un jeu très important à 3-2, on l'a dit, avec 4 balles de 3 partout pour Molik. Et depuis, elle s'est un petit peu essoufflée, l'Australienne. Et Dementieva qui continue à faire le jeu. Hein. Vous voyez maintenant les stats. 23 coups gagnants, 20 fautes directes. Oh, frustration qui grandit chez Molik. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a eu un effet rétro qu'on n'a pas bien vu. Tout lui sourit à Dementieva. Oh là là, et puis 7 points. Je compte. 7 Vous points comptez dans votre tête. Oui, 7 points consécutifs. Moi je compte les jeux. Il ne pourrait pas en avoir 7 consécutifs parce que sinon, de tenter quelque chose. Oh, ça c'est une belle seconde. L'effet kické qui rebondit très haut. Oh, c'est impressionnant. En plus, l'effet était, enfin la trajectoire était très courte. Que d'accélération qui laisse pratiquement Molik sans réaction. Ça y est, 6 jeux de suite pour Dementieva qui s'envole. 2 breaks d'avance, 6-2, 3-0. C'est parfait ça. La qualité. Mais ça reste très tangent. Mais maintenant au moins. C'est ce revers lorsqu'elle était... Et non.
Oui, pour l'instant, c'est Alicia Moly qui s'est vraiment... Qui aura tout fait ou presque aujourd'hui, parce qu'en faute, on ne doit pas être non plus loin des 30. Oh, magnifique! là 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 là. Même si elle mène 6-2, 4-2, elle se complique la vie aujourd'hui. Voilà, c'est beaucoup mieux. Oui, très beau passing. Ah, alors. Ça touche. Non. 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 Oh. Fabuleux. Bien vu en tout cas de la part de Molik. Et un énième cadeau de la part de Dementieva. Elle a bien donné ce jeu alors Ouais. qu'elle menait encore. Et 4-3, c'est pas pareil que 5-2. Voilà. Alors ce qui ne change pas, c'est les doubles fautes. Ça fait 10. Oui, ça la c'est bien teniste, joué. Ça reste dans le cours. Revenu à hauteur. Ouh là là, le lancer de balle était très mal parti. Et 12e, 3 doubles dans ce jeu. C'est pas sûr que si vous aviez chez vous prévu des copies DVD de ce match, pas sûr que vous alliez à terme, que vous mettiez cette mauvaise exécution parce que c'est quand même pas du très haut niveau. Heureusement pour Dementieva, elle fait quand même ce qu'il faut là pour aller chercher un dernier break et surtout boucler ce match le plus vite possible. Match qui n'a que trop duré, beaucoup mieux inspiré et souvent. À chaque fois qu'elle est en position de mener. Et Dementieva aura eu 22 ou plus balles de break. Ah, en Ah, là, revanche, celui-là est bien celle-là parti. est Oui. magistralement sauvé. Et voilà. Tellement elle a gaspillé, tellement elle a été tactiquement presque junior aujourd'hui. Et surtout que maintenant, elle a une tâche qui est beaucoup plus compliquée. Hein. Bien joué. Ouh, c'est cher. Quel point. Bien. Qui avait l'air un peu ennuyé tout à l'heure. Ça s'est animé, il faut dire.
Et tellement animé que ce sera une balle de 7 pour Molik. Oh, incroyable! Sauvé d'un ace, le 4e seulement. Pour une balle de 7. Bah oui, elle peut, la balle est complètement à côté. Elle est complètement à côté. Qu'est-ce que c'est que cet arbitrage là de la part des juges de ligne? Oh là là là. Catastrophique jusqu'au bout Dementieva. Catastrophe. Lamentable fin de set de la part de la Russe qui avait le match en main et ô combien. Molik était fatigué, Molik n'y croyait plus vraiment. Elle menait 6-2, 3-0 au service à suivre. Et vraiment, toute seule, elle a remise Molik dans le match. Pas du tout lucide aujourd'hui, Dementieva. Et puis plus rien. Comment va-t-elle négocier cette dernière manche? Sans bouger les jambes, hein, ce dernier revers pour Alicia Molik. Ça s'est bien enchaîné. Oui, elle réalise le break. Oui, cadence de jeu très élevée. Déjà, il y a un progrès, c'est qu'elle a breaké sur sa première occasion. Oui, effectivement, c'est à noter. Et puis Molik l'aide bien aussi. Non, il ne fait plus l'effort de s'ajuster en plus. Molik. Là non plus. Elle attend la balle. 0-30. Ah oui, complètement scotché. Molik, remarquablement touché cette balle par Dementieva qui s'est encore donné une bonne petite marge, comme dans le deuxième set. Espérons que pour elle, la fin sera meilleure. Espérons que la leçon du deuxième set, où elle menait sur le même score avant de faire un peu n'importe quoi, a été retenue. Prise à contre-pied. Ah, l'habituelle double faute. Et décidément, on parlait de retenir la leçon du deuxième set, ça n'a pas été fait apparemment. Et crac! Une balle de 4-0. Heureusement qu'il y a de l'aide de l'adversaire. Hein. Oh, oh.
Splendide. Elle lâche tout à nouveau. Dementieva, ça rappelle la joueuse de la fin du premier set. Oui. Dans cette dernière manche, elle mène 4-1. C'est bien fait pour Elena Dementieva parce qu'elle joue court au centre. Frapper fort au centre du court face à Molik. Blanche quand elle oui, ça reste à l'intersection. Et ben voilà. C'est fait. Et donc on pourrait encore voir le même scénario qu'au deuxième set. Une Molik menée de 2 breaks qui mène au score sur la fin, sur l'extrême fin, et qui arrive à coiffer Dementieva au poteau. Ce point était particulièrement important. Plutôt, balle de 5-3 pour Dementieva. Elle l'emmène absolument pas avec les jambes. Et voilà, balle de 4 partout maintenant. Ah oui, bien joué, enfin interrompu cette série, cette diagonale sur le revers. Elle remet en chip, tranquille, mais au bout d'un moment, Dementieva prend enfin le filet pour mettre un terme à cette monotonie. Il arrive à point nommé cet ace. Mais non, pourtant c'était bien vu. Et voilà, elle reprend un peu d'avance. 5-3 Dementieva remporte surtout de très haute lutte ce jeu clé. C'est bien servi.
C'est encore mieux passé de la part Dementieva. Ouf. Non, c'était trop service beau. volé. Bouge plus du tout, hein, Molik. Hein. Il fait un grand pas pour aller au contact de la balle. Ah, ça, voilà. retour fulgurant. Ouais, Elle n'en pouvait plus de ce match. Mais elle le gagne quand même au finish. 2h30 de jeu. Alicia Molik qui est devenue un fantôme par rapport à la joueuse top 10 qu'elle était il y a 2 ans, mais qui a du mérite, on le répète. Ce n'est pas ici le procès d'Alicia Molik, mais bien des errances de Dementieva aujourd'hui. Beaucoup de temps perdu pour Dementieva aujourd'hui. Peu de lucidité, vous savez quoi, beaucoup d'erreurs, mais nous elle aussi, est passée. Parce que c'était quand même pas remarquable. Non, c'est vrai que ça ne gardera pas la palme du match le plus intéressant de l'année pour manier l'euphémisme. Effacez-le de vos DVD si vous l'avez enregistré, parce que je vois pas tellement d'intérêt, sauf si on va affronter Dementieva pour voir ce qui peut la gêner, mais en fait tout la gêne à partir du moment où elle a décidé, comme aujourd'hui, de jouer sans discernement. Mais c'est vrai que ça fait aussi partie du tennis de Dementieva. Elle a du mal à gagner facilement. Et à perdre facilement. Exactement, il faut vraiment qu'elle se complique la tâche. Elle bagarre toujours, elle bagarre pour gagner, elle bagarre aussi lorsqu'elle est dominée, elle ne lâche pas non plus l'affaire.